Alors, re à tous, ou salut à tous si vous nous rejoignez, pour ces qualifs du Grand Prix d'Espagne, de Formule 1. Alors, je vais commencer par les pronostics, ma foi. Je vous mets le lien dans le chat. Voici. Et on va les faire ensemble. Enfin, moi, en tout cas, je vais faire les miens. À vous de voir après. Si vous voulez vous inscrire, vous avez 10 minutes, 11 minutes. Même moins maintenant. Alors, Paul time. Dur à dire. Franchement, je dirais comme au Portugal, hein, quasiment. Ils ont tourné en 17-8 aux essais 3. Je pense qu'honnêtement, ça peut tourner en 17-450 pour les qualifs. Allez, meilleur tour en course. Ça, c'est très aléatoire. On va dire Verstappen, allez. Paul, je vais mettre Hamilton. Sans trop d'hésitation. On verra si j'ai bon ou pas. Euh, Premier de la course, du coup, je vais mettre Hamilton. Allez, je pense que Verstappen va finir deuxième. Bottas troisième. Comme d'habitude, hein, du coup. Ensuite, je vais mettre quatrième. Pérez. Cinquième, je vais mettre Leclerc. Sainz sixième. Je vais ensuite mettre septième. Alonso septième. Ah, je pense pas. Je vais mettre Norris. Allez, Norris septième. Il est là-haut. Lando Norris. Voilà. Je vais mettre Ricardo. Je pense que je vais le mettre huitième. Il est là-haut aussi. Alonso, je vais le mettre neuvième. Et je vais mettre Ocon dixième. Allez. C'est un peu par deux, hein, mes équipes là, mais bon. C'est l'Espagne en même temps. Alors, est-ce qu'il y aura de la pluie? Non, ça c'est sûr. Safety car, avec Mazepin qui traîne dans les parages, je sais pas honnêtement. Est-ce qu'il y aura un safety car? Je vais dire non, quand même. Et DNF, je vais mettre 3 DNF. Allez, voilà. Je double pas les points vu que j'ai pas payé. Et je vais vérifier, puis je vais valider. Hein. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. Allez, on va essayer comme ça. Tac. C'est bon. Ça a été sauvegardé. On a été combien du coup? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est pas mal, 13 à pronostiquer. C'est pas mal du tout. Voilà, nickel. Alors, c'est toujours du foot sur Canal Plus Sport. Pour l'instant, ça se termine ce match. Donc, on va attendre sagement que ça se termine. Et puis voilà, on va attaquer les qualifs après, du coup. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Il reste 9 minutes. Allez bien dans les spams hein, pour valider votre mot de passe. En général, le mail va dans les spams. Donc voilà. 3-0 pour les FC Nantes contre Bordeaux. Bravo à eux. 3-0, c'est dur hein, quand même. Bordeaux, je pensais qu'ils étaient plus forts que ça. Je suis pas trop le foot, j'avoue. Donc voilà, voilà. Ça se termine ce match. 2 minutes d'arrêt de jeu. Encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. On va essayer de passer les 2000 abonnés à l'issue du week-end d'Espagne, ça serait bien. Je sais pas si on va y arriver, mais bon, au pire, ça sera à Monaco, c'est pas grave. Donc voilà.
Ouais, c'est un peu long le foot. Heureusement qu'il y a que 2 minutes d'arrêt de jeu, là, j'avoue que c'est un peu chiant. Surtout quand on est comme moi, quand on regarde pas le foot. Moi, je veux voir de la Formule 1, pas du football. Euh, Allez, c'est bon, normalement ça va se terminer. Il faut siffler, monsieur l'arbitre. Voilà, ça y est, siffler. Victoire du FC Nantes 3-0 face à Bordeaux. Victoire écrasante. Yo, ça marche. Bah, pour l'instant, s'il n'y a pas de qualif, donc... Mais ça va marcher, oui, t'inquiète pas. Bon, vous êtes bien gentil quand même, plus sport, mais ce serait bien de passer à la Formule 1, non? Je sais pas, je dis ça comme ça, hein. Parce que là, bon, quand même, le recap du match, ok, c'est bien, mais... Oh, la lourdeur, quoi. Interview des joueurs. C'est infect. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas le son encore. Ouais. Là, c'est bon, je l'ai. Allez, il vous reste 5 minutes hein, pour vous inscrire au pronostic. Dépêchez-vous. Putain, ils vont interviewer combien de joueurs, sérieux? Pff. C'est bon, ça va enfin commencer. De quoi c'est quoi ce bordel, Georges? Ça commence à 15h. Donc là, il est dans 3 minutes, en gros. Et en fait, c'était du foot sur Canal Plus Sport. Donc là, c'est bien de finir, enfin. Ah bah si, il y a du son, hein. Mais je coupe le son tant que c'est pas commencé, en fait. You're the winner. Merci. Je sais pas si je suis winner, mais ça fait plaisir en tout cas. Oh là là, mais franchement, ils auraient dû ne pas la reprendre la Ligue 1 sur Canal+. Bon là, je vais m'attirer les foudres des fans de foot, mais... Non mais leur pub là, vraiment, ça, ils vont prendre l'antenne à 2 minutes du départ, hein, de la qualif. Là, c'est abusé, je trouve.
Dommage que la chaîne Téléfoot ait fait faillite. Hein. Grand Prix. Allez, enfin ça commence. Préparez-vous au départ. C'est pas trop tôt. Alors j'ai mes fenêtres qui claquent avec le vent aussi, il va falloir que je la ferme. C'est la tempête aujourd'hui. Enfin ça commence, c'est qualif. À 1 minute et quelques du début. Bonjour, merci d'être avec nous en direct pour la 4e séance de qualification de la saison de Formule 1. Après le foot, donc place au sport mécanique sur l'antenne de Canal Plus Sport avec une première info, une séance de qualification qui devait démarrer dans quelques secondes et qui est démarré avec 10 minutes de oh retard. non. Dans un tout petit instant sur le C'est une circuit blague. de Barcelone, retrouvez Laurent Dupin, Franck Montagny, les pilotes qui se préparent, Lewis Hamilton en tête bien sûr. Pourquoi il y a un décalage de 10 minutes? Mais c'est comme au Portugal hein. Putain mais ça va me foutre mon stream de ma course de Gran Turismo Sport à 16h aussi, j'avais prévu de faire une course après la qualif. Oh putain, il faut chier sérieux. Lewis Hamilton, mais attention Laurent Dupin, Franck Montagny, Max Verstappen en oh mais c'est abusé, mais pour quelle raison encore? Franchement, on n'a pas su au Portugal. Chiffre record dès aujourd'hui. Et là c'est pareil quoi. Oui, absolument. Il y a beaucoup de suspense, Thomas, parce que même si Lewis Hamilton est le roi, le maître des pôles positions dans l'histoire de la F1, avec ses 99 déjà acquises, depuis le début de saison, Raphaël. c'est très partagé. Hein. Une pole pour Hamilton, une pour Verstappen. Pourquoi on voit rien parce que c'est comme ça. J'ai pas les droits de diffusion de la F1, donc je m'appelle pas Formula One. Corona. Ah, non, je vois pas pourquoi le coronavirus se décalerait la séance de 10 minutes pour le coup. Peut-être qu'il s'est dit le Corona à 15h je fais une attaque et à 15h10 j'arrête. Peu de changement de direction non plus, ce qui facilite beaucoup la philosophie de cette Mercedes. D'accabler ce pauvre on a vu encore ce matin que la Red Bull, celle de Verstappen une nouvelle fois, est venue chercher le meilleur temps absolu. Bon ben voilà, hein, décalé encore. J'avais prévu de streamer aussi la Formule 2 à Monaco à 16h. L'importance de la qualif ici. Embêtant ça. 30 Grands Prix disputés à Barcelone, 22 fois le vainqueur s'était élancé de la pole position. Voici le classement de la 3e séance ce matin avec donc oh c'est pénible Thibaut. En plus tu t'appelles comme moi donc raison de plus. Parce que je ne veux pas diffuser la Formule 1. Petite déception, les Alpines pas les droits. On est en 2021 les gars, arrêtez de poser cette question. Vous savez très bien comment ça marche sur YouTube. À moins que vous ayez 12 ans. Là bon, peut-être que vous savez pas du coup. Mais normalement vous savez quand même. Hein. Les droits d'auteur, tout ça. Donc pour le début de cette séance de qualification. Et ouais, il est 15h passé de 10 secondes précisément en direct sur notre antenne. Julien Febvreau, Jacques Villeneuve, bonjour à vous. Pourquoi d'abord ce retard? Ah pourquoi, oui. Dizaine de minutes. Alors il y a plusieurs séries qui concourent ce week-end en même temps à côté de la Formule 1, notamment la Formule alpine régionale. Et dans la course qui s'est tenue il y a quelques minutes, il y a une sortie de piste assez tôt dans ce Grand Prix. Une monoplace qui dans le virage numéro 9 est partie en marche arrière dans les barrières plastiques que vous voyez là. Et donc l'une d'entre elles a été endommagée. Et il faut changer ces barrières. Vous voyez Michael Masi, droit comme la justice, trôner talkie-walkie à la main pour diriger la manœuvre de remise en place d'une nouvelle barrière de protection. On est sur le virage le plus rapide et potentiellement le plus risqué. Pourquoi il pose des questions? Et donc Michael Masi, directeur de course des Grands Prix et responsable de la sécurité des Grands Prix, doit lui-même s'assurer. Bon bah merci les crashs en Formule Alpine qui retardent la séance de 10 minutes. Merci bien. Alors est-ce que c'est aujourd'hui, Julien et Jacques aussi, on a très envie merci de vous bien, entendre merci là-dessus. bien. Est-ce que c'est aujourd'hui que Lewis Hamilton va passer ce cap absolument mythique, un nombre de pole position à 3 chiffres, 100 pôles, Jacques? Ce serait tout simplement incroyable, ça mettrait Hamilton toujours plus haut dans l'histoire de la F1. Oui, c'est difficile, mais oui, toujours plus haut. 100 pôles, très possible, c'est un circuit typé Mercedes, il est rapide, il a fait la différence avec son coéquipier. Tout comme Verstappen avec son coéquipier, donc ça va être un très beau combat. Circuit Verstappen et circuit Mercedes. Circuit Verstappen et circuit Mercedes. Qu'est-ce qu'on en pense dans le paddock de Montmélo, Laurent et Franck? Évidemment, on ne parle que de ce duel qui se profile. Ils se sont partagés les victoires depuis le début de la saison. Et on a l'impression qu'en cette saison 2021, seul Max Verstappen est en mesure de freiner ou même d'arrêter Lewis Hamilton. Il est sûrement le seul à pouvoir le frauder, mais qu'il est beau ce duel, Franck. On l'attendait depuis des années et chez Red Bull d'ailleurs, on s'en réjouit. Moi j'ai pronostiqué 17,450 pour la poule et la poule de Hamilton. Heureusement qu'il y a du retard dans cette séance, sinon vous étiez en retard pour notre antenne. Bah ouais, j'avais oublié. On parlait là justement du duel Hamilton contre Verstappen. Quel est votre œil de spécialiste, d'ancien pilote, mais aussi de passionné de sport automobile? Non mais justement il y a un suspense qui est maintenant présent à toutes les qualifs. Et c'est ce qu'on aime le plus.
On n'est pas sûr de qui va réussir à vraiment faire péter la pole. Donc, on est tous derrière le honnêtement, leader, Vettel, je le vois peux même oublier, pas en les rames de Q3 groupe. aujourd'hui. Hein. Vous êtes chez Je le sens pas en Q3 Quelle est aujourd'hui. l'ambiance dans la Scuderia Je pense avec qu'il une saison qui est a bien repris plus réussie ses que travers l'année dernière, de plus conforme aux Portimao, standards de l'écurie Imola. italienne. Alors évidemment, Et les deux d'entrée courses de jeu, avant ils ont été Portimao, hyper du coup. contents de se remettre dans le match. Bahreïn et... Ils sont maintenant Et en Imola. bagarre tout le temps pour être dans le top 5 sur la grille de départ et puis Enfin, je peux me tromper, on verra. monter sur le Peut-être qu'il fera podium un Q3. pour Mais... les courses. Mais comme toujours dans ce milieu et puis dans le monde de la compétition, on ne se contente pas. Et donc maintenant, ils essayent de viser plus haut. Oui, Franck, parce que Ferrari, pour l'instant, c'est plutôt la lutte pour la 3e place avec McLaren. Les deux gros, Mercedes et Red Bull, semblent intouchables, que ce soit en qualification ou en course. Non, clairement, il y a encore du travail à faire chez Ferrari. Mais la bonne chose, c'est qu'entre l'année dernière et cette année, ils sont retournés dans la bonne direction. C'est la seule chose dont on avait peur, c'est qu'ils continuent à être un petit peu dans la mauvaise direction et dégrader encore, même s'ils avaient un mauvais moteur l'année dernière et que ça va mieux. Sur le châssis, on voit clairement qu'ils ont fait un gros step en avant. Donc c'est de bonne augure pour 2022. Et puis surtout, ils vont pouvoir se battre sur des podiums dans pas longtemps. On voit Carlos Sainz à l'image se préparant dans le garage. Jean, est-ce que le papa Carlos Sainz, double champion du monde des rallyes, est dans le motorhome Ferrari? Est-ce que vous avez échangé avec lui depuis que vous êtes arrivé? Absolument, il est partout d'ailleurs parce que c'est lui un vrai passionné aussi. Et, il est très anxieux, il essaie à sa façon à lui de participer pour que ça marche mieux. C'est vraiment Alors, je rappelle, il y a eu fantastique. un report de la séance, donc ça commence à 15h10. Soyez pas surpris que ça n'ait pas commencé. Je suis un grand fan du rallye et Carlos Sainz c'était quelqu'un. Hein. Et son fils est en train de réussir une belle carrière Absolument. également, Thomas. Donc on est maintenant normalement à 6 minutes du début de cette séance de qualification ici à Montmelo. Et on est en direct au sein de la Scuderia Ferrari, en immersion comme on aime, avec ces images proposées par Samuel Vincent et par toutes les équipes. Ici, c'est la monoplace numéro 16, celle de Charles Leclerc. Julien, Jacques, traditionnellement, on dit que Barcelone est un révélateur de la saison. Est-ce que c'est toujours vrai en 2021, alors que les essais d'hiver ne se sont pas déroulés sur ce circuit ? Oui, c'est d'autant plus important que ce week-end ait lieu parce que vous l'avez dit Thomas, c'est la première fois depuis 2014 que les F1 ne se sont pas rendus en essais hivernaux, en essais d'avant-saison à Barcelone. Et puis les écuries ont rencontré des conditions particulières, très venteuses et parfois vraiment le lieu pour voir. Oui. Mais on n'a pas eu les essais. Alors les autos ne sont pas peaufinés comme elles l'étaient lors des autres saisons. C'est une piste qui tape sur la gomme avant, principalement. Donc les voitures avec beaucoup de sous-virages souffrent. Les voitures qui sont très efficaces ici vraiment sont très rapides. Les voitures qui manquent d'efficacité perdent au chrono. Et ça peut expliquer d'ailleurs pourquoi chez Mercedes ce week-end on n'apporte aucune évolution sur la voiture. Ils se concentrent aussi bien sur la voiture d'Hamilton que de Bottas sur l'optimisation des réglages. Encore une fois parce que c'est une piste référence qu'on connaît très bien. Elle est révélatrice de ce qu'une monoplace peut vraiment délivrer, offrir. Et en ce sens, eh bien, à l'inverse de McLaren qui a quelques petites évolutions, Mercedes uniquement concentré aujourd'hui sur les réglages. Vous avez vu sur cet écran, c'est affiché cette stat affolante pour ses adversaires depuis 2000. Allez, je vous ai remis, je vous ai rouvert les pronos si vous voulez jusqu'à 15h11. Donc, vu que c'est reporté la qualif, vous pouvez encore vous inscrire. Vous avez 4 minutes en gros. Ça va être chaud, mais si vous le faites maintenant, ça passe. Rendu ce matin en bord de piste pour voir passer les F1 vraiment au plus près. Qu'est-ce que vous avez observé? Je vois qu'il y en a un qui s'est inscrit d'ailleurs là. Déjà j'ai fait le plein d'émotions parce que c'est un vrai privilège de pouvoir être au bord du circuit comme ça et de voir des F1 évoluer. Je peux vous dire que la Mercedes est quand même très impressionnante, elle est stable de partout. On est dans les grandes courbes où il y a les bosses, on est sur les zones de freinage. J'ai vu une voiture vraiment facile à conduire. Voilà, facile à conduire et c'est vrai qu'il va faire chaud. Pendant la course, bien entendu, ça va être long, les pneus ça se dégrade beaucoup. Donc clairement, de visu comme ça, pour moi la Mercedes est un petit peu au-dessus. La Red Bull est bien, mais elle est plus fine à conduire. Clairement, elle est plus sur la délicatesse. J'ai vu Perez commettre beaucoup d'erreurs au volant de la Red Bull. Je pense que Verstappen peut s'en sortir, mais ça va être dur. Après, très sincèrement, il y a un gap. Voilà, on voit clairement qu'il y a une différence avec les autres écuries. Mais ces deux-là, là, ça va très très vite. Et Julien et Jacques, on fera attention aussi au chrono puisqu'on remet les compteurs à zéro. Le circuit de Barcelone, qui est un grand classique parmi les classiques de la Formule 1, a changé. Le tracé a évolué pour cette année.
supporters. Modification du virage numéro 10. On a connu dans l'histoire de ce tracé que la F1 utilise depuis 91 différentes versions, notamment ce virage 10 qui, à son origine, était une grande courbe. Jacques Villeneuve, vous l'avez connu. Et puis, bien, c'est depuis 2004, je me retournais sur ma petite note, que nous avions un virage modifié ici. Vous voyez les anciennes versions, la rouge, beaucoup plus courte, une épingle, et qui est devenue maintenant ce grand arrondi, Jacques. Plus de rythme de toute façon. Le nouveau virage de 2004 était vraiment une horreur, ça coupait le rythme. On voyait qu'il n'y avait rien de naturel dans le dessin, alors que maintenant, oui, on a retrouvé un virage arrondi qui suit le tracé. Et les pilotes ont un peu de difficulté, peut-être dû au nouvel asphalte, mais aussi c'est une accélération en appui. Et ça ouvre un peu la porte au freinage du virage suivant, donc les pilotes auront plus de mal à bloquer à l'intérieur. Et on va suivre ça évidemment de très près. Ça démarre dans moins de 2 minutes. Julien Febvre et Jacques Villeneuve, nous allons la vivre avec vous, cette séance, les interviews de Laurent Dupin, les analyses de Franck. On est parti pour 1 heure de vitesse pure et peut-être au bout de 7 heures, le cap des 100 pole positions pour Lewis Hamilton. Début de réponse dans quelques secondes. Et un peu de vent sur Montmélo, 44 degrés de température au sol. C'est le record depuis l'entame de ce week-end ici pour ce 4e rendez-vous de la saison. 25 degrés dans l'air, des conditions quasi estivales. Il avait fait encore plus chaud lorsque la F1 s'était rendue à Barcelone l'été dernier au mois d'août. Mais ce vent, on en a beaucoup parlé sur les épreuves précédentes, qui peut aussi apporter son petit lot de perturbations. Ça perturbe tout le temps, mais principalement sur ce circuit parce qu'il y a beaucoup de virages longs en appui. Et vu que c'est un circuit... Bon, ça va partir dans quelques instants. L'efficacité des monoplaces, ce ne sont pas des virages où les pilotes changent de direction, se jettent à l'intérieur, des virages à 90 degrés. Et bien là, oui, le petit vent a une grosse influence. Yuki Tsunoda, plus à son aise sur ce circuit qu'il connaît bien, qu'il a eu l'occasion d'utiliser à plusieurs reprises lui aussi. Il ne découvre pas ce tracé. Il aura l'occasion à de nombreuses reprises dans la saison de découvrir les circuits. Week-end important pour Sergio Pérez qui est attendu maintenant par son écurie Red Bull sur la performance, sur le fait d'être au contact de son coéquipier. Il est parvenu une fois, c'était à Imola, à devancer en qualification Max Verstappen. En course, malheureusement pour lui, avantage systématique sur les 3 premiers rendez-vous de l'année à Verstappen. 2-1 en qualification entre Hamilton et Bottas cette saison, puisqu'il est le dernier poleman en date. Valtteri Bottas était à Portimao le week-end dernier. Et cette Q1 qui peut maintenant débuter avec le sortie de voie des stands des Williams et des Haas. 18 minutes de Q1. Le trafic à surveiller, notamment dans le dernier secteur. Michael Masi, on le voyait debout sur sa pile de pneumatiques au virage numéro 9 tout à l'heure, a été très clair dans ses notes d'avant Grand Prix sur les limites de piste. Elles seront particulièrement surveillées ici, au virage 2. Les pilotes, s'ils ne parviennent pas à prendre normalement ce virage, devront revenir le long de ce long virage 3 sur la piste de manière sûre. Et puis le dernier secteur, les pilotes se verront voir annuler leur tour en cours et tour suivant si jamais ils passent par le virage 13. Vous voyez la petite carte en bas de votre écran, le virage 13 tout à droite. Eh bien, les pilotes pourraient utiliser la grande courbe à droite en descente ici et ne pas prendre la chicane des virages 14 et 15. Dans ces cas-là, le tour en cours sera annulé et le tour suivant également. Pourquoi Jacques Villeneuve? Parce que certains pilotes, oui, peuvent utiliser l'échappatoire ici pour ne pas gêner des pilotes qui sont sur un tour lancé. Vent de face au virage numéro 1, vent de dos au virage numéro 4. Le freinage est un virage où les pilotes rentrent avec pas mal d'élan, donc ça va être perturbant. Et aussi, virage 12, le vent arrière sera gênant. Et donc, dans cette dernière portion, Michael Masi ne veut pas que les pilotes qui emprunteraient éventuellement l'échappatoire en profitent pour prendre de l'élan. Parce qu'évidemment, voilà, au fond de l'écran, si vous allez tout droit et que vous partez à droite, vous pouvez prendre... Eh oui, donc pour justifier de ne pas gêner un pilote, très bien, mais il ne faudrait pas que cette voie serve à prendre de l'élan dans le dernier virage. La FIA et les commissaires sont très vigilants à cet éventuel détournement de cet échappatoire dans les minutes qui viennent. Voilà pour les explications réglementaires et de limite de piste. Mick Schumacher lancé derrière Nicolas Latifi, Mazepin quelques centaines de mètres derrière, puis George Russell. Ce sont les 4 monoplaces en piste pour l'instant.
Schumacher qui avait travaillé hier sur le pneumatique dur, se plaignant de la difficulté à le mettre en température. La gomme rouge immédiatement en ce début de séance pour lui, comme pour les 3 autres pilotes qui le suivent. On est avec Mick Schumacher. Ça glisse malgré la gomme neuve et le début du tour. Deuxième fois que l'arrière se lâche, donc c'est compliqué pour les pilotes. Et des petites corrections en entrée du très rapide virage numéro 9. Ouais, l'impression qu'il n'est pas passé à fond alors que d'autres passent facilement à fond. Mercedes par exemple. Oui. Pas le même niveau de charge et d'appui aérodynamique entre ces deux monoplaces. Et là, il était derrière, j'ai à nouveau l'arrière qui se balade. C'est un combat permanent au volant de cette voiture, très peu évolué entre 2020 et 2021. On a vu ce matin que même pour Mercedes, la fin du tour était compliquée sur la gomme rouge qui surchauffait. Là aussi, il y a de la stratégie à employer, ne pas tout donner dès le premier secteur sur les pneus, car ceux-ci ne tiendraient probablement pas jusqu'à la fin du tour. Première référence en 1.22 pour Latifi, en 1.23 pour Mick Schumacher. C'est bien pour Schumacher. Mazepin en 1.25 qui reste à meilleure distance maintenant. Ouais. Et Russell qui avorte sa tentative, retour au stand immédiatement. 80 km/h de vitesse limite dans la voie des stands et il est appelé à la balance. On a aperçu son numéro s'afficher sur les écrans à LED. Il a dû se louper dans le dernier secteur pour arrêter son tour aussitôt. Tour de préparation de Perez et Verstappen, d'Hamilton et de Bottas. Hamilton et Bottas en gomme médium alors que les Red Bull sont en gomme rouge, vous le voyez. Les deux Mercedes étaient plus compétitives en gomme médium ce matin qu'en gomme rouge. C'est le choix que font immédiatement Bottas et Hamilton. Hamilton devant Bottas aujourd'hui en piste. Et des préparations de tour à soigner. Jacques, on a entendu plusieurs fois à la radio ce week-end demander aux pilotes de faire attention à leurs pneus dans les tours de préparation. Oui, surtout aux pneus côté gauche de la voiture qui surchauffaient très facilement. Dans les virages à droite, donc, vous voyez la confirmation. Pneus jaunes, gomme médium pour Hamilton et pour Bottas. C'est pour préparer aussi le tour de qualif de Q2 qui, j'imagine, sera en gomme jaune pour les Mercedes. On peut l'envisager, l'imaginer. Tour de préparation plus rapide que les pilotes en gomme rouge. Oui, elles sont revenues, les Mercedes, sur les Red Bull. Hamilton s'intercale entre Perez et Verstappen. Il vient de dépasser Max Verstappen, Lewis Hamilton. Le gentleman agreement, on ne s'attaque plus dans le dernier secteur ou dans les derniers virages. Ça reste un gentleman agreement. Il n'y a aucune règle et aucune pénalité prévue. Mazepin est déjà... nous on respectait ce pacte, entre guillemets, la dernière fois. Ce qui s'élance 307 km/h de vitesse de pointe au premier virage pour Perez. Et tout à fond ensuite. Et la vitesse qui ne fait qu'augmenter jusqu'à sortir du virage numéro 3 à 280 km/h. C'est impressionnant. Ça s'ouvre chez Perez. La descente vers le virage numéro 5. Difficile, virage numéro 5. Il prend bien la corde, Jacques. Oui, ça s'ouvrirait dans le virage à droite. La gomme avant qui avait un peu surchauffé dans le virage 3. Par contre, virage à gauche, ça se passe mieux. Et là aussi, il va bien à la corde. Perez en 22.3 mais battu par Bottas et par Verstappen en 21.9 tous les deux. Record à Bottas pour l'instant dans le premier secteur. Trafic, non, qui s'écarte. Sainz s'est écarté. Leclerc et Sainz qui eux préparent leur tour. Ça se complique là à la fin du tour comme pour Verstappen. 29.2 pour Hamilton, record du Britannique dans le deuxième secteur. Battu par Verstappen en 29.0. On n'est pas sur les mêmes gommes, on le rappelle. Médium pour Mercedes, tendre pour les Red Bull. On a vu ce matin qu'il n'y avait pas vraiment de différence de chrono entre les deux types de gomme. Ultime accélération, utilisation du DRS très tôt à la sortie du dernier virage au passage de la ligne 18.6 pour Perez. Battu par Hamilton en 18.2. Et Max. Et battu par Verstappen en 18.0, oui. Un dixième et demi de mieux pour le néerlandais, alors que Bottas lui aussi améliore pour passer devant 85 millièmes de mieux. Bottas 18.005, on avait du 0.07 la semaine dernière. Verstappen, Hamilton, Perez, une Mercedes et une Red Bull intercalées aux 4 premières places. Loin, il va falloir qu'il les deux Mercedes sont en médium. Sébastien Vettel qui se sent mieux ce week-end, il reçoit à Barcelone les évolutions précédemment installées sur la voiture de son coéquipier Lance Stroll. C'est à Stroll qui a été donné le privilège de tester ces nouveautés. Maintenant Vettel les a et il se sent plus à la maison, ce sont ses mots, avec ces nouveautés et cette voiture légèrement améliorée. Stroll 5e temps,
Tsunoda qui lui reprend ce 5e temps en 18-6. Et Vettel en 18-8 qui passe devant Lance Stroll. Ouais, le chrono de Lance Stroll 19-0 va être un peu limite pour il y a 2 dixièmes là entre les deux Aston. De la gomme rouge chez tous les pilotes, hormis les pilotes Ferrari, hormis les pilotes Mercedes, tous les pilotes en gomme tendre. Donc il n'y aurait que Mercedes qui réussit à bien faire fonctionner sa gomme jaune. Le 18.005 de Bottas le prouve. Vettel, je pense qu'il va aller en Q2, mais il ira pas en 5e temps de Q3. Charles Leclerc, tellement gêné depuis le début de la saison, Valtteri Bottas, sur la mise en température de ses pneus. Il va passer la Q1, ce travail en Q1 pour aborder Q2 en gomme médium est vraiment stratégiquement intelligent. Et Norris avec un record de premier secteur, 21.9. Ouais, puisque ça veut dire que les gommes vont s'effondrer tout au long du tour. Ce matin, c'est Raikkonen qui avait le record dans le premier secteur. Monsieur premier secteur, Kimi Raikkonen. Oui, c'est son ami, le premier secteur. Joli passage dans le virage numéro 9. Les 300 km/h, une deuxième fois dépassé au freinage du numéro 10, avant le freinage du 10. Deuxième secteur correct. Giovinazzi s'écarte, il y a beaucoup de monde là devant Norris, ça va être très gênant pour lui. Il y a l'Alpine, il y a Raikkonen, il y a Mazepin également. Et c'est Mazepin qui va déranger. Aïe aïe aïe, le bazar, tout le monde s'est mis au large. Oh là là, oui. Mazepin lui ne s'écarte pas parce qu'il lance son oui, tour. Les autres se sont tous enlevés, mais Mazepin il s'en fiche un peu. Alors est-ce que Norris va se mettre devant? Norris est complètement... Norris 8e. Oui, Norris non, il lève le pied. Au moment où Mazepin s'élance. C'est un mauvais dernier secteur pour Norris. Et mauvais timing, arrivé sur les pilotes qui préparaient leur tour. Oui, leur deuxième tour pour certains. Oui, ceux qui préparent il y a eu leur du tour retard, n'ont pas donc pu c'est bien commencé s'élancer. qu'à Donc, 15 c'est ans. ridicule ce ralenti, mais on le Il voit reste à 8 minutes chaque dans la année. cure. Record du premier starter pour Ricciardo, ça y est, ça fonctionne. Gasly que l'on suit ici, Pierre Gasly 7e de la dernière séance d'essais libres ce matin. Les Alpha Tauri retrouvent des couleurs à mesure que la piste offre de l'adhérence. Portimao a été un week-end difficile, Sur le optimisé Discord. pourtant de la part de Pierre Gasly notamment, avec la 10e place, le point de la 10e place. Et le 3e temps maintenant pour Pierre Gasly, avec un record de dernier secteur. Très belle performance de Pierre Gasly. Alonso 7e. Sur le Discord, dixième, dans la il description. va être obligé d'effectuer un autre chrono. Esteban Ocon 6e, là aussi très belle performance, une 18-2. Ricciardo qui rentre dans le top 10, très important ce week-end pour Daniel Ricciardo. Il est en manque de performance, en manque de compréhension, 6e Ricciardo, c'est pas mal. Avec sa nouvelle McLaren, il doit trouver les clés vite, rapidement Jacques. Ouais, là, il a fait un beau chrono, hein. 18-2, ça devrait suffire. 18-6, pas mal pour George Russell, 11e, applaudissements nourris du garage Williams pour saluer la performance du Britannique, alors que Mick Schumacher est repassé devant Latifi avec un 18e chrono. Raikkonen et Stroll pour l'instant dans la zone rouge. Et on revoit l'arrivée ici des monoplaces, notamment celle... alors, là c'était le bazar, tout simplement, c'était le bazar, c'était la fin du tour de Norris. Là, Norris, il dit, oh non. Ah ouais, là c'est compliqué. Oui, Mazepin, il devait pas faire ça. Bah, il aurait pris une aspi, en plus il aurait entamé son tour avec l'aspiration offerte par la McLaren. Ouais, les éléments, les petites ailettes voilà. Du fond plat. Depuis le début du week-end, on les voit, les pilotes perdent des morceaux. Il ne faut pas y aller sur ce vibreur. Un vibreur assez pointu qui vient marteler et blesser le fond plat des monoplaces. Sébastien Vettel pour l'instant pour un peu moins de 2 dixièmes dans la bonne zone, mais pas loin de la zone rouge quand même. 14e temps Sébastien Vettel, son coéquipier Stroll, lui pour l'instant est 17e dans la zone rouge. Mais les chronos sont tellement serrés que même Leclerc avec son 18-4 pour l'instant n'est pas à l'abri. Et Mick Schumacher au volant de sa Haas qui joue avec la Williams de Latifi au chrono. Ah oui, je la vitre, le miroir brisé. Est-ce que ça porte bonheur ou malheur, un miroir brisé comme ça? On voit qu'il est effectivement fissuré. Le Alors moi je suis pour Hamilton depuis ses débuts, Zozo. Perez qui a amélioré son premier secteur, pas le deuxième. Il doit améliorer. Hein. Sur la même gomme. Ouais, c'est mieux. Record de dernier secteur. Et Perez remonte au 4e rang avec un 26-7 dans le dernier secteur à 6 minutes de la fin de Q1. Et ça, c'est un beau chrono. Sur un deuxième tour, en plus, c'est bon. C'est qu'il a retrouvé le rythme là.
Ouais, il est à un gros dixième de Verstappen, c'est plutôt ce qu'on attend de lui, hein, d'être à moins de 2 dixièmes de Verstappen. Oui, surtout que la gomme rouge ne devrait pas être performante sur un deuxième tour. Hamilton a-t-il passé un deuxième train de gomme parce qu'il est en piste? Alors les Ferrari séparés l'une de l'autre par 2 Ça dixièmes. va passer pour Hamilton, hein, il n'a pas besoin de ressortir. Leclerc à 2 dixièmes de son coéquipier, 9e. Est-ce que... Ouais, il y a 6 dixièmes, il est à 6 dixièmes de l'élimination. Est-ce qu'il va devoir faire un deuxième tour, Charles Leclerc? La piste évolue vite, Jacques, hein. La piste évolue très vite et tous les pilotes jusqu'à Raikkonen sont capables d'aller chercher ce chrono. Jusqu'à Stroll même. Il suffit de voir le chrono de Russell. Ah, le passage qui fait mal aux vertèbres et au fond plat. Et un autre morceau qui est parti. Ah, je pense qu'on voit celui de tout à l'heure, oui. ouais, et qui a sans doute provoqué la fissure du rétroviseur. Ouais. Vibration très négative et très violente. Lance Stroll sait qu'il a manqué sa première opportunité. Oui, mais la voiture n'est pas vite. Regardez Vettel 14e. Oui, mais bon, il laisse 2 dixièmes à Vettel sur ce chrono et l'un, pour l'instant, passerait en Q2. Stroll... Mais ça ne tiendra pas. Le temps de Vettel ne tiendra pas. Tous ces pilotes vont devoir ressortir. Jusqu'où vont-ils devoir ressortir? Est-ce qu'au-delà de Ocon, par exemple, est-ce qu'Ocon peut se permettre de rester et de Je patienter? crois que oui, Ocon, la question se pose pour Leclerc. Voilà, la question ne se pose plus pour Alonso. Non, ouais, Alonso aussi, je pense le 18-6. Il va ressortir, je pense. Oui, peut-être. On va le savoir, il reste peu de temps, hein, moins de 4 minutes. Vous êtes déjà 100 à regarder ces qualifs. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker le live. Et vont être retirés d'ici quelques secondes. Deuxième tentative. Deuxième tentative aussi pour Mercedes, histoire de goûter un peu à la gomme, à une gomme différente. Non, ça ne s'y pas. Ah, on vient de retirer les refroidisseurs des coques de frein. Qu'on utilise 2 trains de gomme maintenant, alors à moins qu'ils aient trop de gomme. On en a jamais dans les tiroirs. Bon, il va pas ressortir Hamilton, ça sert à quoi, sérieux? Oui, normal. Latifi. Mazepin qui risque d'être pénalisé. Donc au lieu de partir dernier, il partira dernier. Mais du centre-ville de Barcelone. Oui. Ah, mais ça serait des points ôtés sur sa licence. C'est peut-être ça aussi. Leclerc a repris la piste, hein. On s'en doutait. La logique respectée. Dommage pour le train de gomme. Oui, il n'aura qu'une tentative en Q3 avec, si jamais il atteint le cap de la Q3, on le souhaite. On s'attend à une grosse évolution de piste. Tsunoda. Attention. Ah. Bah oui, un peu serré à cet endroit. Ah ouais. Il veut pas. Il veut garder sa position devant la Ferrari. Bon. Sortie de stand un petit peu bon, ça va. Aléatoire, mais pas trop de problème. Et Tsunoda voulait prendre une place à la Ferrari, il était sorti des stands derrière. Non, c'est pas possible, Maxime. Pour des raisons de droit d'auteur. L'endroit est pas... Test de risque inutile, c'est certain. Sinon, le bot YouTube. Il est premier sur la piste, Tsunoda. Strike il live. tranquille. Ouais. Il veut pas d'aspiration, il veut juste être inspiré par la piste. Leclerc qui a de la marge pour l'instant sur l'éventuelle élimination, mais qui sait que la piste peut progresser, va progresser. Elle évoluer très rapidement cette piste, sauf qu'il est à la tête du groupe, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'évolution. Hamilton a repris la piste. Hamilton est ressorti exactement de son garage. Hamilton est ressorti, étonnant. Moi je pense qu'il prépare un train de pneus. Oui, il est ressorti. Non, il est ressorti en gomme rouge, Hamilton. Oui, donc il prépare pas un train de pneus. Il est peut-être pas confiant du chrono. Attendez, si 18-2 ça passe pas pour la Q2 quand même. En piste, il lui reste 1:30 pour terminer son tour. Un peu il est à la gros, fin du premier secteur. Étonnant. Et il doit maintenant rejoindre. Il n'y aura pas trop de difficultés. Hein. Ou alors c'est pour avoir un vrai comparatif de la gomme jaune, gomme rouge. Bon, c'est étrange. Pour l'instant, on a Raikkonen, Stroll, Latifi, Tsunoda par Leclerc. 2-0, ça commence vite. Oui. Et Leclerc moins rapide que Tsunoda. Latifi 22-0 aussi. 21-8 pour Kimi Raikkonen. Il retrouve son record de premier secteur. Kimi Raikkonen, son ami, qui s'appelle Secteur 1. Peut-être pour ça que Lewis Hamilton a repris la piste.
Et il est bien sur ce deuxième Tout secteur. le monde est rapide, sauf à Schumacher, c'est douteux. Et le comportement de Ah, il est bien, l'Alfa oui. Romeo est bien. Hein. Ah oui, et du pilote. Il lève le pied par contre. Passage de la 8 juste avant le sommet de la bosse. Lance Stroll ici dans l'enchaînement des 7 et 8. Et Raikkonen en amélioration dans le deuxième secteur. Et tout le monde améliore. Oui, Il fallait oui. ressortir, il fallait ressortir absolument. Et record pour Norris du premier secteur. On n'a jamais vu autant de pilotes reprendre la piste en Q1. Ouais, alors beaucoup sont sortis mais sont re-rentrés. Hamilton est re-rentré au stand. Leclerc 18-0. Oui, à 0,36, à 36 Ouais, il est re-rentré. de Bottas dans les dernières secondes. Raikkonen 15e. C'est peut-être ça, Un peu Dame. décevant, Il la fin passe du tour. devant Giovinazzi. Il en a beaucoup demandé à ses pneus dans le premier secteur. Stroll à la limite de passer au-delà du Agressif comme livreur. d'habitude. Drapeau à damier, c'est lui qui le premier va prendre le drapeau à damier. Il remonte au 7e rang. Vettel à la limite de l'élimination. Et il remonte devant Hamilton, donc oui, c'était... Ah, Giovinazzi, joli, 11e temps. Norris, lui aussi à son tour en danger. Vettel termine son tour, il est 16e. Pour l'instant, il serait éliminé. Sébastien Vettel. Attention, Vettel qui coupe Mais la il ligne. progresse au 12e rang. Norris 12e, sorti. ok, est-ce que ça va Russell, suffire? 15e. Record de premier secteur pour Lando Norris. Et jolie amélioration. Premier temps, 1,17,821. Ouh, Meilleur Norris, temps pour joli. Lando Norris. Ouais, c'est le meilleur temps du week-end, tout simplement pour l'instant. Russell 14e, Giovinazzi 15e. C'est Tsunoda qui va y rester dans cette Q1 malheureusement. Hein, qui s'est loupé. Ah oui, Giovinazzi de justesse qualifié. Bon, du coup, on a Raikkonen Tsunoda va éliminé. malheureusement pour lui sortir en Q1. Et Alors, moi Hamilton qui ne finisse complète son pas tour. Non, Non. il est rentré immédiatement au stand. Il a fait un tour de Bah, c'est mort pour reconnaissance. Il n'a Tsunoda. même pas entamé 7 un tour rapide millième. avec sa gomme rouge. Est-ce qu'il voulait simplement Pour la 7 préparer? millième, il est Et donc, le éliminé. passage, c'était, oui, 18-5. Et encore une fois, Giovinazzi qui met 3 dixièmes à Raikkonen. Raikkonen. Fixé par Lando Norris en Q1. Dur, Bottas, Leclerc dur pour qui qui, là. suivent. Et les éliminés malheureusement. Yuki Tsunoda qui prend la 16e position dans cette séance et son Et Mazepin deuxième qui se mauvais résultat. Il avait été prend pénalisé 7 dixièmes à par Mick Imola. Schumacher, quasiment. Il avait fait le 14e temps à Portimao, 16e pour Yuki Tsunoda au moment où Gasly est 5e. La comparaison forcément est un peu difficile, même si les écarts sont faibles. Hein. Les écarts sont très faibles. Et on voit d'ailleurs la monoplace du japonais qui est appelée à la pesée FIA. Raikkonen est éliminé aussi. On écoute Tsunoda. Alors, Il n'arrive pas à croire cette voiture. oui, Donc, Comment il s'énerve, Son châssis, de Tsunoda, son à chaque machin. fois. Par contre, son machin. oui, il ne comprend pas son machin qu'il a entre les mains. Et il faudrait qu'il fasse attention à utiliser des paroles comme ça lorsqu'il parle de son équipe, de sa monoplace, alors qu'il n'a tout simplement pas... regardez, Bah oui. au Donc, 9. c'est pas la voiture là. Beaucoup trop Il a- large. Mais depuis le début, on le voit être trop à la limite, trop Il proche. est quand même brouillon, hein, Tsunoda. Je vais pas et dire, là, mais. il se vexe trop, il s'énerve trop, ça ne va pas commencer à plaire à l'équipe. Tsunoda éliminé il comme a raison, Raikkonen, Vidal. Mick Schumacher qui devance Nicolas Latifi sur la Williams. C'est Mazepin qui termine la séance au dernier rang. Il y a une enquête ouverte contre Mazepin. Comme d'hab. Et pendant la pause, on en profite pour filer à nouveau à Montmélo. Méli-Mélo à Montmélo. Franck Montagny, c'est extrêmement Et serré. Tsunoda comme on qui se l'avait prend tous 4 annoncé dixièmes avant hein, cette par Gasly, séance. Et puis, ça a quasiment, donc embouteillé pas c'est mal, dur. hein, sur le circuit de Barcelone. Et Ricciardo, Ouais, effectivement, c'est toujours 4 dixièmes la difficulté, aussi. Vous savez, sur un circuit où la dernière courbe est très serrée, eh bien forcément, il y a toujours un petit peu des embouteillages. C'est dommageable. On aimerait bien que ça soit clean tout le temps. Mais avec les pneus actuels, c'est obligatoire. Et puis, il y a surtout, c'est aussi dans cette qualification, tout Et le monde Russell connaît en tellement Q2, cette exactement. cette Très piste, bien. les ingénieurs comme les pilotes, que ça va se jouer au millième de seconde. C'est une piste qui est très évolutive aussi. C'est-à-dire que le Il a matin, mis plus de 7 vers dixièmes 9 son heures, si vous équipier. roulez, c'est la deuxième journée de test, la piste va aller vite parce qu'il fait frais. Et ensuite, dans l'après-midi, si tout le monde roule, la piste va prendre beaucoup de gomme, beaucoup de grip. Donc ça va aller de plus en Exactement, plus vite. Et Dame. puis plus on met des pneus neufs, plus on met du bon grip sur le sol. C'est pour ça que là, quand on ressort, ça va encore plus vite. Il va falloir faire très attention en Q2 parce que ça va être exactement le même schéma. Et à l'image, on avait le meilleur temps de cette première partie des qualifications. Lando Norris, le Britannique, qui est en feu ce début de saison au volant de sa McLaren. Il est 3e du championnat du monde. Franck, vous allez attentivement écouter l'extrait de l'interview de Fernando Alonso qui suit, où il est question de la relation que vous entretenez avec le double champion du monde espagnol de chez Alpine. Un petit mot en français pour parler de notre ami Franck Montagny qui travaille sur Canal+. Ah, il est très élégant, hein, maintenant avec la cravate.
mais il avait travaillé avec Franck chez Renault dans les années de championnat du monde et je pense qu'il est un talent comme pilote très intéressant. Et maintenant, je ne sais pas comment le travail avec les micros. Très fort, ok. Mais il est un peu rouillé en français, Alonso, quand même. Pour moi, Franck, c'est toujours un pilote, non un journaliste. Et pour nous aussi, Franck, c'est sympa d'entendre ça. Je rappelle que la suite et l'interview complète, ça sera demain à partir de 14h dans la grille. C'est une interview très sympa dans toutes les langues que Laurent Dupin a faite jeudi. Bon, c'est un respect partagé, évidemment, Franck. Ah bah, clairement, c'est un bonheur. Moi, je n'étais pas sur place à ce moment-là, mais c'est un bonheur d'entendre ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble, mais on se côtoie tous les jours dans le paddock, on se dit tous les jours bonjour. On a beaucoup de respect l'un pour l'autre, on se rappelle du travail qui a été fait, mais c'est il y a longtemps quand même. C'était 2003, 2004, 2005, donc forcément, c'est toujours touchant, c'est agréable. Et on est à bord de l'Alpine d'Esteban Ocon. Voilà, concentré le français. Touchant, c'est agréable. Et on est à bord de l'Alpine d'Esteban Ocon. Voilà, le français qui file en... Et non les gars, c'est pas la peine de m'appeler boss, je vais pas vous mettre la vidéo. Et on est à bord je tiens à mon live. Esteban Ocon, voilà, concentré le français qui file Merci, en Q2, Werner. Ça va démarrer dans quelques instants. Je vous montre quand même juste une image, celle de la course de Formule 3 avec un français sur le podium pour la première course de la saison de F3 de 2020. Il s'appelle Clément Novalak, un nom à retenir, jeune talent en devenir. Il a fait une très belle performance pour cette première course de la saison. Il fait un joli dépassement également, Novalak. Il était parti 7e, il a terminé 2e d'une course remportée par le russe Smoliar de l'écurie française ART. 3e position pour Caio Collet, le jeune brésilien, les jeunes talents, les futurs champions de la du Grand Prix d'Espagne 2021. Et ce qui nous régale, Thomas, c'est de voir à quel point les écarts sont faibles si l'on se penche encore tu vas te faire avant que ne débute cette Q2 sur la première partie des qualifications. Non mais j'aimerais bien vous mettre l'image, mais je peux pas. Meilleur temps et Yuki Tsunoda le 16e, et si l'on exclut le temps assez phénoménal de Norris, et bien de Bottas en 1.18.0 à Tsunoda 1.18.5, une demi-seconde de la 2e place à la 16e place éliminatoire, 5 dixièmes sur toute la... Est-ce que c'est le record ? Je ne sais pas si c'est un record. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Faut avouer que c'est très serré quand même. Rarement des écarts aussi faibles. Et encore une fois, on ne vous survend pas la Formule 1 quand on vous dit que c'est extrêmement serré. Vous n'avez qu'à lire les chronomètres et là on vous les donne. C'est assez incroyable. Et c'est pour ça que je rigole lorsque j'entends les petites équipes se plaindre en disant il faut nous aider pour nous rapprocher des grandes équipes. Elles sont là. Elles sont là. On n'a jamais eu des équipes aussi proches les unes des autres. Alors oui, si on calme un peu le jeu, certainement que Mercedes et Red Bull n'ont pas tout montré, tout donné dans cette Q1. Mais regardez quand même, il n'y a pas 10 secondes entre les uns et les autres. Donc c'est assez la règle du 107% n'est plus tellement nécessaire. Ah ben là, les 107%, c'est 1.23.2. Même Mazepin étant 1.19.8. Donc tout le monde est qualifié sans problème pour demain. La concentration, le regard totalement concentré d'Esteban Ocon. L'impression qu'il sourit. Oui, parce qu'il vient de se voir dans le retour. Vous nous demandez souvent quel est ce petit paravent d'écran qu'ont les pilotes devant eux. On le voit ici chez Ferrari. Ce sont des écrans de contrôle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les personnes qui sont là. 131 déjà pour des qualifs, c'est énorme. Mondialement diffusé, eh bien ils l'ont dans un de ces écrans. Et puis ils ont des acquisitions de données, des chronos, des datas. Généralement, oui, c'est le chrono et aussi une page où ils pourraient mettre leur meilleur tour ou deux de leurs meilleurs tours avec un comparatif où ils perdent ou ils gagnent, ou souvent par rapport à leurs coéquipiers. La préparation de Q2 maintenant, la révélation des pneus rouges sur la Mercedes, début décalé parce que tout à l'heure c'est en gomme médium qu'ils ont effectué leur tentative en Q1 et maintenant en gomme rouge, c'est en tout cas le choix de Mercedes. Les deux pilotes sortent de leur garage sur la même gomme. Rappelons que ce week-end, à l'inverse du week-end dernier à Portimao, les deux monoplaces sont réglées identiquement, notamment pour le choix des ailerons. Elles n'avaient pas le même aileron arrière le week-end dernier à partir de la qualification, un aileron arrière avec plus d'appui sur la voiture de Bottas, légèrement déchargé pour ce qui était d'Hamilton. Ça l'avait favorisé en course, un tout petit peu desservi en qualification. Là ce week-end, elles sont configurées pareil. Sortie des stands également en gomme rouge pour
Pérez. Et très lent sur le Oui. tour de mise en chauffe. La gomme rouge surchauffe très facilement. Et même chose pour Verstappen. On n'a pas confiance au départ en gomme médium, Jacques. On a peur de cette longue distance jusqu'au premier virage. Il y aura 580 mètres à parcourir de la pole au premier virage demain. Ouais, je suis tout de même surpris parce qu'on ne voit pas une grosse différence de rythme entre les deux types de gomme. Le choix se généralise en tout cas. Toutes les monoplaces qui ont pris la piste dans ces instants l'ont fait et sont en train de le faire en gomme rouge. Les 15 qualifiés pour la suite de cette séance donc. Et Russell qui lui va avoir une carte à jouer. Si proche, ce sera de la gomme rouge, vous l'apercevez. Si proche de passer en Q3 le week-end dernier, 11e temps sur la grille. C'est remarquable hein, ce qu'il fait depuis le début de l'année. Aujourd'hui, vu le chrono, il est à 2 dixièmes de la 5e place. Ouais. 12e à Imola, 11e sur la grille à Portimao. George Russell qui est en train d'essayer de finir de convaincre Mercedes de lui confier un volant. Il a déjà convaincu, maintenant il faut convaincre Lewis Hamilton qu'il n'est pas un danger. Il ne faut pas être trop bon du coup. Voilà. Allez, c'est parti. Hamilton en piste maintenant. Et là aussi, il va falloir gérer ce train de pneus. Si vraiment c'est cette gomme rouge qu'il souhaite pour le départ de la course, il faut faire un bon temps sans trop martyriser cette gomme parce qu'elle servira au départ. Il faut économiser 2 dixièmes dans le premier secteur pour ne pas en perdre 4 dans le dernier. Alors, les temps référents sont ceux de la Q1 et c'est battu par Hamilton, 22-0. 21-8 était le meilleur. Oui, ah oui, c'est le meilleur temps de Q2, pardon. Vous avez raison, Jacques. 21-8, il est à 2 dixièmes, vous avez annoncé la couleur. 21-9 pour Bottas, qui appuie un peu plus sur sa gomme dans le premier secteur qu'Hamilton. Allez, c'est parti pour la Q2. Le temps du deuxième secteur est en 29-0. Là, on est en Q2. On voit que c'est un tour calme pour Lewis Hamilton, rapide mais calme. Parce que s'il faut demain, pas c'est abîmer quand la même plus gomme, normal. si c'est celle qui sera utilisée au départ de la course. Il sort large du nouveau virage. Qu'est-ce qu'elle est équilibrée cette voiture, elle ne bouge pas d'un pec. 28-7 pour Bottas. Un peu large là par contre. Hein. Oui. Bottas qui est un peu plus rapide qu'Hamilton. Et comme d'habitude, ça glisse à la fin du chrono. Ou du tour. Une 17-632. Et ce n'est que 2 dixièmes devant Norris tout à l'heure. Et c'est le meilleur temps hein, tout de même de Alors ce là, week-end par pour contre, l'instant. j'ai pris du retard. Battu Je maintenant vais en recaler les 17-4. Il parlait trop vite. 17-4, c'est... Ouais, Il l'a eu un instant. c'est pas mal là. Une 17-4, amélioration de Valtteri Bottas. Stroll qui n'est qu'à 3 dixièmes de Bottas après le deuxième secteur. C'est un bon chrono si ça tient. Verstappen record du premier secteur. En 21-8. Giovinazzi est passé lui en gomme jaune. C'est le seul en piste sur de la gomme jaune. Voilà, il tente sa chance avec cette gomme. Tous les autres en gomme rouge. Troisième temps de Lance Stroll en 17-9. Ouais, c'est un bon chrono. Il a gagné 3e par rapport à son tour précédent. Norris au passage. Troisième temps 17-6. Et Verstappen qui est en train d'aligner les secteurs. Oui, les 3 secteurs pour Verstappen et une demi-seconde d'avance sur Bottas. Ah, 16-9. Ah oui, là il vient de la sonner violemment la cloche et pourtant c'est pas le dernier tour qui commence. Ah bon, bah mon Le chrono week-end de ne pole fait que là. commencer quasiment. Ok, quoi. Mais ce 1-16-9. Ah, je m'attendais pas à ça pour être honnête. Première On n'a fois. jamais vu aussi rapide. Non, C'est du assez week-end. étonnant les chronos Perez, là. par contre. Ils ont bien caché leur jeu. Hein. 18,4 s'il fait. Incroyable là. Vous avez l'air consterné, Jacques. Ah oui, parce qu'il n'est pas là. Vraiment pas là. Vous voulez que je reprenne la chanson de Vianney? Non, Évitez. il est trop loin là. 1-16-922, ce chrono est impressionnant. Ah et ouais. malheureusement, Pérez, il est à 1 seconde 1, 7e temps pour l'instant. Pérez qui se prend un boulevard. Leclerc, Sainz, Ricciardo, Ocon, Alonso, maintenant sur des tours de préparation, ils s'apprêtent à entamer leur tour rapide. Et il semble qu'il y ait plus de vent, en tout cas c'est le ressenti de Carlos Sainz à la radio. Le voici Ocon à l'entame de son tour rapide. Ah, ça passe tellement vite dans ce virage numéro 3. En plus avec du vent de face pour entrer dans le virage. 2 dixièmes et demi de retard tout de même sur le chrono de Verstappen. Ouais. Ici c'est sur celui de Verstappen, ça va. C'est accepté, c'est acceptable. Alors attendez, peut-être que Mercedes en a sous le pied aussi. Bonne sortie du virage 5. Il est suivi à quelques dizaines de mètres par Fernando Alonso. Sainz et Leclerc également sur leur tour.
L'Alpine qui s'écrase dans la compression et notamment ici au sommet du virage numéro 9. Ça sort, regardez, une vitesse folle, 260 km/h. Et aucun morceau lâché sur le vibreur. Surtout pas, il ne lâche rien. La reprise de gaz en milieu de virage 10, le nouveau virage numéro 10. 3e de perdu dans le 2e secteur, mais ça reste compétitif. Tenir les pneus dans le dernier secteur, dans le dernier enchaînement, l'ultime chicane, bien soigné. La sortie de ce virage à droite, c'est lui qui conditionne toute la vitesse vers la ligne de départ arrivée. Le temps d'Esteban Ocon sur la ligne, c'est le 7e temps, une 18.041. Lui aussi, au-delà de la seconde d'écart avec Verstappen. Une Alonso, très bien. Pas mal une 17 pour les Alpines. Alpines. Oui, mais c'est serré. Pour l'instant, C'est du moins. dans le 10e, donc ce n'est pas en sécurité. Extrêmement serré. 5e Carlos Sainz, alors qu'arrive son coéquipier. Leclerc 6e. Alors la poule l'an dernier c'était 15-5. Gasly, Ocon, tout se tient dans un 10e. C'est Hamilton qui a fait la juste poule. pour Ricciardo, 10e certes, mais il est loin. De Leclerc à Vettel, c'est-à-dire il y a moins de 2 dixièmes. Oui, et il sort pour l'instant pour 4 millièmes de seconde. Esteban Ocon. Stroll qui retrouve le top 10. Il avait eu un début de qualif un peu plus compliqué. Et Perez est sorti. Et Perez est sorti, il est 12e, vous le montrez. Vettel également. Giovinazzi a choisi la gomme médium, il est 14e. Et Russell qui n'effectuera probablement qu'une seule tentative. Et maintenant sur un tour préparatoire. Ocon, vous voyez, il en perd dans le premier secteur, il en gagne dans les secteurs 2 et 3. Il va maintenant pouvoir comparer ses temps à ceux de Ricciardo et les 4 millièmes en sa défaveur pour l'instant. Le Français est 11e. Et tous les pilotes ont amélioré, la piste continue de prendre du grip. Beaucoup de sous-virages, trop de sous-virages. C'est ce dont il se plaint maintenant. Un petit coup d'aileron avant. On va recharger l'aileron avant, Jacques. Peut-être. On va braquer un peu l'aileron. On peut jouer sur rien d'autre. Donc, ou sur les différentiels. Électroniquement. Pérez dans le dur là en ce moment. Hein, oui. Les feuilles de télémétrie dans les mains. Le chrono ne manque Kimi pas. est assez vieux. Le chrono ne sera vieux en manque jamais. 2022 s'il continue, tout à fait. Bon, il nous reste 5 minutes et Et les quelques. écarts très serrés, on le voit entre Leclerc, Alonso, Stroll, Gasly. Ce sont des millièmes de seconde qui séparent ces garçons. Une Ferrari, une Alpine, une Aston Martin, une Alpha Tauri qui succède à Lando Norris, juste derrière Lando Norris, a fait un petit gap. Hein, mais le jeu entre les Ferrari, Alpine et Aston Martin, mais aussi Alpha Tauri, est intéressant. Il y a un paquet de pilotes qui pourraient passer ou ne pas passer en Q3 sur un coup de C'est vent. vrai que là, Vettel, il se prend que un dixième hein, finalement, mais un dixième c'est 4-5 places quoi. C'est bien. Oui, dur. oui, le deuxième trimestre se passe mieux pour Hamilton. Perez, Bottas, Sainz, ce sont des performances estimées dans les virages à moyenne vitesse. La tentative de George Russell qui s'est décalé, il a la piste pour lui. Alors Lucas met en personne qui a 720p pris ou la en piste devant 1080p, lui. tu verras, Très c'est bien. beaucoup mieux. On est en Q2 là. Et il a toutes les caméras en plus. Pour l'attention portée à la monoplace. Le rêve d'une Q3 au volant d'une Williams, peut-être à sa portée. 3 dixièmes de retard sur le temps de Verstappen. C'est le moins rapide des pilotes pour l'instant dans les secteurs. 21. Accélération anticipée, un peu de patinage. Qui surchauffe légèrement la gomme arrière là. Allez, le 9 à fond. Ah, on l'a pas entendu. Il aurait fallu rester en caméra embarquée. Le deuxième secteur pour le Britannique qui s'achève en 29 secondes 7. Il est à 8 dixièmes. Il est pour l'instant encore dans la zone du top 10, mais il reste ce terrible dernier secteur. Allez, moins de 4 minutes. Et l'instabilité. Pour l'instant, il est à peine devant Giovinazzi. Il faudrait réaliser un dernier secteur phénoménal. Allez, au passage de la ligne, Russell va-t-il s'approcher de la zone? Non, juste devant Giovinazzi. Mais un dixième de Vettel, un dixième du passage. Et là aussi, ce sont des millièmes de seconde qui jouent en la Russell, il fera pas de Ocon, Q3. Hein, Perez, Vettel, Russell. Il lui aurait fallu le deuxième train. Et c'est un deuxième train de gomme rouge que vont utiliser dans Eh quelques bien, parce instants qu'il n'y a que Russell en les pilotes piste, Mercedes. tout simplement. Je suis surpris. Les Mercedes autres vont qui ressortir, ont là. toujours été super compétitifs en gomme jaune.
Et ce départ peut-être craint en gomme jaune. Oui, mais peut-être que la gomme rouge, oui, surchauffe, mais elle n'a pas de dégradation. Donc une fois les premiers tours de course effectués, après ça peut fonctionner. Pensez-vous qu'un seul arrêt soit Quand c'est grisé, en gros, c'est qu'ils sont au stand les pilotes. Quand c'est en noir, non, pas les nécessairement. pilotes, ça veut dire qu'ils sont sur la piste. On a souvent vu des pilotes rouler au ralenti pour préserver la gomme. Casser le rythme des autres derrière, ouais. Et ensuite, parce que même une gomme dure, si elle se met à surchauffer, elle perd de l'adhérence. Ah, si, l'an dernier, Perez, vraiment faire des tours jusqu'au dernier moment. Avec un seul arrêt, fini sa course en gomme médium. Perez, j'espère qu'il va améliorer, là, parce que 12ème, c'est un fiasco, hein, j'avoue. Racing Point. Préparation donc des dernières tentatives de Q2 serait pour l'instant éliminé. Ocon sur l'Alpine, Perez sur la Red Bull. Alors perso, Alonso, je le respecte, mais bon, j'aime des pas gommes trop qui s'usent, spécialement poussent vers 2 arrêts. Après, j'ai rien des contre gommes lui, qui surchauffent, je déteste pas non plus, pilotes mais à rouler moins vite bof. et à ne pas les user. Et à ne pas les user, et donc leur permet de faire un seul arrêt. À 2 minutes de la fin de cette Q2, le chronomètre est déclenché pour Charles Leclerc. Sainz le suit. Et tous en piste, sauf Verstappen, clairement. Eh oui, Verstappen, tranquillement au garage, qui attend son heure pour la Q3. Son chrono en 1.16.9 a-t-il de quoi faire trembler ses adversaires, faire douter Hamilton d'une 100e pole position aujourd'hui? Et oui, c'est dur d'aller chercher une demi-seconde là, ou 7 dixièmes pour Lewis Hamilton. Et je profite de voir une Ferrari à l'écran pour avoir évidemment, et vous êtes nombreux à y penser aujourd'hui, une pensée pour Gilles Villeneuve, il y a 39 ans, qui eh bien, à Zolder en 1982, le jour des qualifications au volant de sa Ferrari, se tuait alors qu'il suivait Jochen Mass. On a évidemment une pensée à la mémoire de votre père, Jacques. Merci. 7 fois victorieux en Grand Prix, le petit prince de la Formule 1, le fils spirituel d'Enzo Ferrari. La Ferrari que l'on suit ici, celle de Charles Leclerc, celle de Carlos Sainz, c'est un petit peu moins rapide. Parce que jusqu'à Hamilton, personne n'est à l'abri, seulement Bottas et Verstappen. La double fenêtre, un petit écran en caméra embarquée sur Carlos Sainz, le passage de la ligne en temps réel de Charles Leclerc. Ricciardo record du premier secteur. Ah, c'est bien pour lui, si ça pouvait aller au bout. Leclerc 5e, Sainz repasse. 4e temps pour Sainz. Il est à son aise là sur ce tracé. Attention, Leclerc 6e là n'est pas à l'abri. Non, Ocon à mon avis il sera pas en Q3. Hamilton améliore son premier secteur. Gasly qui n'améliore pas malheureusement au passage de la ligne. Dommage. L'arrivée de Lance Stroll sur la ligne qui n'est pas en amélioration sur ces deux premiers secteurs, sur aucun de ces secteurs. Esteban Ocon, le tour très important d'Esteban Ocon qui remonte au 7e rang. 17e. C'est Gasly qui est dans la zone Perez, rouge. attention. Perez qui lui aussi doit trouver une solution. 5e, Gasly glisse à la 11e position. Alonso 9. Bon, il y a une des deux Alpines qui va se survivre. Ricciardo qui devrait sortir Stroll. Ah oui, Ricciardo qui fait un bon tour. Alors, espérons que ce dernier secteur lui soit aussi favorable. Record de premier secteur pour l'Australien qui, sous le drapeau à damier, attention, Ricciardo remonte au 8e rang et sort Lance Stroll de cette Q2. Et Vettel s'est loupé, ou non, Vettel n'a pas amélioré. Ocon et Alonso vont-ils passer? Il reste à Giovinazzi à prendre le drapeau à damier. Bon, hein, c'est safe. Il n'y arrivera pas. C'est un bon premier secteur. Vettel, à mon avis, non plus. Et ça gagne une position gagnée par l'Italien, 14e devant George Russell. Le passage de Valtteri Bottas sur la ligne qui gagne une place sur Hamilton, 1.17.1, ça reste loin du chrono, mais donc c'est ce train de pneumatique qui servira au départ. Et Bottas et Hamilton ont attaqué sur leur deuxième train. Oui, ils ont utilisé leur deuxième train, absolument. Ah oui, Alonso 10e, du coup il passe de justesse pour 8 millième sur et Stroll. Le train de pneus du départ. Mauvaise nouvelle pour un de nos Français, c'est Pierre Gasly, éliminé en Q2. Oui, Gasly a 8 millième de Stroll aussi. Derrière Lance Stroll qui a souvent serré, réussi Lance Stroll à se hisser. Il a 16 millièmes. Pas aujourd'hui. Gasly de la Q3 quoi. 16 millièmes. Pour 8 millièmes de seconde. Et il est satisfait de son tour. Ah oui. Et tellement pour 16 millièmes de seconde, Pierre Gasly ne Vettel, passe pas il se prend qu'un dixième par Stroll, hein, c'est pas scandaleux franchement. Aujourd'hui, l'éventuel même passage si on pourrait attendre de lui qui soit devant quand même. Et Gasly, Vettel 13e devant Giovinazzi et Russell. La bonne nouvelle, c'est pour les Alpines. Ocon et Alonso, les deux pilotes Alpines qualifiés pour cette Q3 dans quelques instants. Les Alpines, c'est bien, au final, ils sont passés. C'est bien. Impressionnant, on peut le dire, le 1.16.9 de Verstappen qui va mettre un petit peu tout le monde en doute pour la Q3.
Et oui, première fois que les deux Alpines sont en peut-être une pole de Q3, première Verstappen fois du aussi coup. que Pierre Gasly, depuis le début de cette saison 2021, n'est pas en Q3. Il partira de la 12e place demain. On écoute son coéquipier Yuki Tsunoda. On l'avait quitté énervé à la radio. On le retrouve tout aussi énervé au micro de Laurent Dupin. C'était il y a quelques minutes. Yuki, we heard you complaining in the radio. What went wrong? Qu'est-ce qui s'est mal passé? I don't know. Je ne sais pas. Like usual, I don't have any grip there. Qu'est-ce qui s'est passé, Yuki? On I don't think, vous a the entendu vous énerver à la performance radio. we're fighting, Je ne well, sais I'm pas. fighting is not the car true performance. Le rythme auquel on était n'est pas le vrai rythme de notre voiture. Q3 normally, but, Normalement, on devait se battre pour la I really Q3 struggle to et j'ai have to vraiment make souffert à perfect tout mettre en lap, place ou à réaliser un fucking, tour parfait. drop the Q1, so I just have to really analyze it. Donc il faut vraiment que j'analyse ce qui s'est passé. On a vu beaucoup de frustration de votre part. Est-ce qu'il faudrait que vous soyez plus patient et ne pas trop en vouloir? Non, j'étais assez calme sur mon tour d'attaque. Yeah. So I get stressed after the push lap. So I also J'étais un peu I'm stressé always calm après when le I'm tour in push d'attaque, lap. mais je suis toujours calme quand je So I suis just have- sur un I tour just always rapide. believe that I perform well, but J'espère toujours bien performer, like this result, is really, for mais me, ce stressing me a lot, résultat m'a vraiment mis un peu les nerfs, m'a stressé. Un peu énervé, Yuki Tsunoda, on rappelle que c'est le plus jeune pilote du plateau F1, il aura le 11 mai, c'est-à-dire mardi, 21 ans seulement. Franck Montagny, votre œil au plus près du circuit, vous avez aimé la performance des Alpines, vous avez aimé aussi le calme, le flegme de Max Verstappen dans cette deuxième partie des qualifs. Ouais, j'aime bien ce qu'a fait Alpine parce que ça nous rassure un petit peu tout simplement. Ça nous donne un petit peu confiance dans le développement de cette voiture avec l'arrivée de Fernando Alonso, avec le fait que Esteban Ocon soit aujourd'hui bien en place dans cette équipe. Bah, ça fait du bien, ça rassure. On pensait vraiment qu'ils étaient pas. Ça sera dur pour les Fiat Panda Evolution 2 pour un podium. Ce matin, ça s'était confirmé. Cet après-midi, ils sont en Q3. C'est exactement le Ferrari par ici. Donc c'est très très bien. Et je suis très impressionné. Alors d'une part par Verstappen, mais aussi par son équipe. Parce qu'ils étaient loin toute la semaine, très loin des Perez se Mercedes. prend 7 dixièmes après Verstappen. Ils étaient tranquilles devant. Non, non, il reste la Alors, Q3 encore. Coup, boum, on a tombé l'essence, ça a fait exploser un temps, ça allait très très vite d'un coup. Personne ne les a vu venir. Ça veut dire que vendredi et ce matin, chez Verstappen et chez Red Bull, surtout, on a roulé avec plus j'espère d'essence. une réaction Ça veut dire qu'on a d'Hamilton, chargé quand la même, parce voiture que volontairement Bottas, ça pour le fout un cacher peu son mal. jeu, tout en sachant que quand on enlève l'essence, ça va aller très très vite. Là, vraiment, je suis très impressionné parce que pour faire ce genre de tactique, il faut vraiment être en confiance avec l'intérieur d'une écurie. Et on est au plus près de l'Alpine, de Fernando Alonso, évidemment. Sens le qui, héros de tout un qui peuple, a collé sur ce 3 circuit, places à Leclerc quand même. espagnol, où Mais il c'est a tellement mené serré tant encore de une temps fois. de bataille et où il a Il y a déjà 2 gagné, millièmes bien entre entendu, Leclerc et le stand Ricciardo, de la mais voiture c'est de juste de incroyable. Charles Leclerc. On va écouter quelqu'un qui fait partie de la famille élargie de Ferrari, c'est Mick Schumacher, 18e pour la qualification du jeune Allemand. Il était à votre micro, Laurent, il y a quelques secondes. Mick, vous êtes 18e, mais surtout à seulement 1 seconde 2 du meilleur temps. C'est incroyable, c'était très serré. Êtes-vous satisfait de votre qualif? Yes, I'm very happy. Oui, je suis très heureux. En tant qu'équipe, on a fait un vrai pas en avant, particulièrement pour les qualifs. J'ai essayé de tirer le maximum de la voiture et des pneus. On avait peut-être des petits centièmes ça et là, mais on peut être positif de ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà pour Mick Schumacher, 3 fois 18e, 1 fois 16e sur les 4 qualifications depuis le début de cette saison 2021. On retrouve Valtteri La Bottas Q3 et les commence autres dans dans 2-3 quelques minutes, je secondes. pense. Le temps de vous donner cette statistique. Bottas, on sait qu'il est toujours un petit peu discuté. Son début de saison n'est pas terrible. Il est 4e au championnat du monde. En tout cas, voilà un chiffre qui parle pour lui, pour sa régularité. C'est 83 Grands Prix d'affilée en Q3. Depuis son arrivée chez Mercedes début 2017, il n'a jamais manqué une Q3. C'est arrivé à Hamilton une fois dans cet intervalle. C'était en Allemagne en 2018. Julien Febvre, Jacques Villeneuve, on vit avec vous ce moment décisif avec Verstappen face à Lewis Hamilton et Lewis Hamilton face à l'histoire. Face à l'histoire, l'heure de vérité approche en cette dernière partie des qualifications où vont être rassemblés d'ici quelques instants les pilotes Red Bull avec ce temps d'une 16-9 à battre. C'est la référence du week-end et de cette séance de qualification pour l'instant, fixée par Max Verstappen. Les deux Mercedes, bien sûr, de Bottas devançant légèrement Hamilton. Ce fut le cas en Q1 et en Q2. Bottas devant Hamilton. Sainz bien placé, plus à son aise semble-t-il pour l'instant que Charles Leclerc, mais on parle là encore d'écart tellement faible. Et puis n'oublions pas les deux McLaren
les nouveautés qui commencent à fonctionner sur cette voiture. En tout cas, par rapport à un début de week-end un peu plus frustrant, on a l'impression que McLaren est parvenu à trouver des solutions pour faire fonctionner ses pièces. Allez, dans une minute, ça commence. McLaren de Norris et Ricciardo dans quelques instants, et les deux Alpines d'Ocon et Alonso. Moi, je suis moins confiant pour la 100e pole d'Hamilton. Là, pour le coup, cette Q3, le temps de je t'aurais dit oui avant le temps de Verstappen, mais là, 16-9, j'avoue que une image de Mazepin lâchant l'accélérateur en plein virage numéro 9 alors que Raikkonen était derrière lui. Des situations qui doivent vraiment il est toujours au milieu de ce genre de situation. Alors il ne faut déjà pas être au milieu, mais sur un virage aussi dangereux. Oui, non, il ne faut pas. Je ne sais pas si ce n'est pas la raison qui va pousser les commissaires à l'appeler à monter en direction de course. Plus qu'à la limite la gêne de fin de tour lorsque Norris terminait en Q1 sa tentative, mais vraiment Raikkonen a dû mettre un coup de volant pour l'éviter en plein milieu du virage numéro 9. Ralentir sur la trajectoire sur un virage à l'aveugle comme ça paraît... Tout pilote sait qu'il ne doit pas effectuer ce genre de manœuvre. En tout cas, devrait savoir. Oui, devrait le savoir. Et en plus il est à 7/10 de son coéquipier. Verstappen qui pour la première fois se montre aux avant-postes, c'est quasiment au moment le plus important. Le deuxième moment le plus important du week-end, c'était la Q2. Le moment le plus important de cette journée, en tout cas, c'est la Q3. Oui, et puis regardez, les deux Mercedes, sur un deuxième train de gomme, ne se sont rapprochés qu'à 2 dixièmes de Verstappen. Il y avait encore de la marge, c'est vrai. Alors, comment ont-ils utilisé leur moteur? On rappelle que les modes moteurs entre qualification et course, dès le début de la qualification et pendant toute la durée de la course, ne peuvent pas changer. Par contre, les modes de récupération et de déploiement d'énergie électrique, eux, sont modulables. Est-ce que Mercedes avait gardé de l'énergie électrique sur ses tentatives précédemment? L'heure de vérité arrive, on le disait. Pérez doit augmenter son niveau légèrement. Il est 5e dans le dixième de tous les mêmes pilotes, mais il faut qu'il soit absolument dans les 4 premiers pour se battre contre les Mercedes. Ouais, donc le jeu, c'est qui va sauter en premier, et c'est Norris qui a sauté en premier. Le début de cette Q3, ici, regardez les précédents poleman, Hamilton, Bottas, 3 fois Hamilton précédemment, c'est le circuit Mercedes par excellence. Rappelons qu'entre 2013 et 2020, à 8 reprises consécutivement, Mercedes s'est systématiquement élancé de la pole position. On y associera également les pole positions de Nico Rosberg en 2013 et 2015. Comme rouge pour tout le monde maintenant. Et les cadors, les derniers à prendre la piste. Et et Verstappen. Qui sera le dernier. Il va nous faire tenir en haleine jusqu'à la fin au moins de cette première tentative, car il est le dernier à sortir de la voie des stands. C'est Norris qui le premier s'était lancé sur le circuit. Et que va-t-on voir dans la dernière chicane? Est-ce que tout le monde sera au ralenti? On l'a déjà vu. Ils vont se laisser de la place, ils sont moins nombreux maintenant en piste. On suit ici la sortie du virage numéro 3. Et là où ça va être compliqué, c'est dans les dernières minutes, les dernières secondes pour la deuxième tentative, puisque la piste s'améliore tellement que les pilotes voudront être les derniers en piste. Eh bien, c'est l'honneur qui reviendra à Max Verstappen. Dernier secteur et préparation ici pour Lando Norris. Le troisième du classement pilote. McLaren également troisième au classement constructeur, et cette voiture assez polyvalente depuis le début de la saison. Norris prévenu. C'est vrai qu'il est là le premier. Leader, ouais. Vitesse max 312, bonne vitesse de pointe de la McLaren. Il est suivi en piste par Leclerc et Sainz. On va prendre les partiels bien sûr les uns après les autres, tout en suivant le tour de Lando Norris. Premier secteur pour le Britannique en 21,8. C'est rapide, le record est toujours de Ricciardo en 21,7. 22,0 pour Leclerc, c'est un peu moins rapide. Sainz va-t-il faire trembler le chrono du Britannique? 21,9, et non, c'est juste derrière. C'est entre Norris et Leclerc pour lui. Mais en même temps, il ne faut pas trop en faire dans le premier secteur, il ne faut pas trop taper dans la gomme arrière. Il a levé le pied légèrement. Il est sorti très large. 269 km/h dans le virage 9. Norris 129,1. La remontée dans ce nouveau virage numéro 10.
28-9 pour Leclerc. Ouais, record dans le deuxième secteur pour Leclerc. Et Norris en a lâché un peu dans le virage rapide. Et 9. record pour Sainz maintenant. Joli record, 28-9. La stratégie progressive d'utilisation des pneus tout au long du tour. Comme ça glisse à la fin du tour. Et Ricciardo à nouveau, il a amélioré son propre record. Oui, 21-7, nouveau record dans le premier secteur. Allez, 1-18-0 pour... c'est moins bon que ça, son tour de Q2, battu par Leclerc 17-7. Et qui égalise son tour précédent. C'est Norris qui s'est loupé, il a perdu 3 dixièmes. Et une 17-6 pour Carlos Sainz. Ce sont des millièmes de seconde de mieux qu'en Q2. Daniel Ricciardo, deuxième temps. Très joli temps de Daniel Ricciardo. Le voilà, le chrono, le tête à queue de Pérez. Ah, ça c'est mauvais. Oh là là, ça, Pérez, qu'est-ce qu'il fait pour la confiance dont il est en manque. Et à l'entrée de la chicane. Bon, je vais vous mettre le replay. Esteban Ocon en une 17-5. Oh, meilleur temps d'Esteban Ocon avec un record de dernier secteur. Superbe incroyable performance. ce temps de Hamilton, Ocon. record dans le deuxième secteur. Très précautionneux en sortie de chicane. Verstappen record de premier secteur, Alonso 6ème en 18-5. Et Hamilton. Hamilton meilleur temps, oh, 16-7. Oh la vache. Ah oui. Et deuxième temps pour Verstappen. Et Verstappen c'est derrière. Les millièmes sont là, exactement. Et Bottas qui arrive, attention. Troisième temps. Ah non. Verstappen intercalé entre les Mercedes. Et le quatrième temps d'Esteban Ocon. Ah ouais, ça améliore Ocon sévère là les temps. Devant la Ferrari de Sainz en 17-6. Les meilleurs tours, vous les voyez en bas de votre écran. Ricciardo, premier secteur, le plus rapide. Hamilton et Verstappen, chacun là aussi à un secteur. Donc pas un tour parfait réalisé par l'un ou l'autre, mais il est difficilement réalisable ce tour parfait. On le voit ici parce qu'ils sont obligés de sacrifier un secteur. Pérez, par contre, je vais vous montrer ce qu'il a fait là. La faute dans la remontée dans le stadium, dernier secteur, sortie du virage 12. A-t-il été freiné dans le gravier? Ah oui. Oh là, mais quoi? Ça, c'était la signature Sainz auparavant. Oui, et c'était Tsunoda qui nous le fait depuis le début du week-end, mais là, donc, le freinage dans le gravier. Ah oui, et puis là, il en ramène. Ouais, dommage parce qu'il avait. C'est bien payé, hein. C'est bien payé de ne ruiner qu'une tentative et de laisser la voiture bord du bac, mais il va être en mesure de la ramener, on l'a vu. Ah, mais il était déjà 6 dixièmes d'Hamilton, donc vraiment là ce week-end. Je retrouve à Barcelone malheureusement un Pierre Gasly aux essais hivernaux essayant de donner la meilleure impression possible et sortant de la piste. Alonso est pour l'instant 9ème. Là Pérez il faut regarder la il est obligé de forcer. S'il surconduit, il n'est pas dans le rythme, il prend cher. Hamilton pour 36 millièmes de seconde pour l'instant. Alors est-ce que Verstappen va réussir à améliorer mais ce sont 36 millièmes de seconde. C'est un souffle, c'est un battement de cils et il y aura une deuxième tentative d'ici quelques instants. Et la piste va reprendre du grip, elle ira plus vite. Vous êtes en train de nous survendre la fin de cette qualif, Jacques? Non, juste de nous la vendre. Il y aura un joli drapeau jaune et personne n'a mis. Ah non, dites pas ça, s'il vous plaît. Bottas 3ème, Ocon 4ème. C'est pas moi qui diffuse, hein, performance d'Esteban Ocon. Sainz au 5e rang devant Ricciardo. Ricciardo devant Norris. Je suis sur un le chrono d'Ocon pourrait très bien terminer 10ème. Ah oui, c'est très serré. On est là concentré sur la première tentative. Il reste 5 minutes. Norris est complètement loupé. Oui. À 1 seconde 2, on peut dire qu'il. Pérez, grosse erreur. Hein. Je sais pas, on peut penser qu'il va finir dans le top 4, top 5 lui, quand même. Très loin, 1 seconde 7. C'est marrant qu'il se qualifie derrière Ocon. Et Alonso et Norris ont perdu 4 à 6 dixièmes sur leur chrono précédent. Pérez, ils sentent pas à l'aise depuis le début du week-end. Enfin, pas autant que Verstappen. Et Pérez lui a sacrifié sa première tentative, sa première chance. Tous les pilotes seront prévenus, à moins que les commissaires interviennent. Il y a du gravier sur les vibreurs à la sortie du virage numéro 12, au freinage du numéro 13. Et on profite de la fin de cette Q2 pour vous dire que les sports mécaniques évidemment se poursuivent dans la foulée de cette séance qualificative. Oui, là, ils sont vous vivrez la deuxième course de F3, 16h40. Demain, le Grand Prix, la grille à partir de 14h, le Grand Prix à 15h sur Canal+. Et puis dès le week-end prochain, les sports mécaniques reviennent avec le MotoGP, le Grand Prix de France MotoGP au Mans sur le circuit Bugatti. On salue, je sais qu'il nous regarde, Fabio Quartararo qui est en train de se remettre en forme après son opération. Ils vont pas faire que ça. Pérez, Albon. Albon, je pense qu'il va faire son année en DTM déjà. Ça va pour le week-end prochain. Entraîner un petit peu, puis on verra en 2022. Hein. Honnêtement, je pense pas qu'Albon revienne en Formule 1. Pas chez Red Bull en tout cas. Ils attendent sous pression Pérez. Il sait qu'il doit tenter d'aller vite. Il a eu du mal ce week-end et ne pas commettre d'erreurs bêtes de la sorte. Aller freiner dans les graviers,
Un pilote de son expérience ne devrait pas le faire. Comment mentalement il peut réussir à retrouver de la confiance pour le dernier run après l'erreur qu'il vient de commettre? Avec la voiture qu'il a, même un tour correct, au pire c'est 4e, donc il ne faut pas commettre ce genre de faute. Oui, mais sans confiance. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose, oui. Ça devient difficile. Oui, il se dit vivement. Yes, ça va reprendre, il reste 3 minutes. Monaco dans 15 jours. Et oui, Grand Prix d'Espagne ce week-end, Grand Prix MotoGP de France le week-end prochain, puis le Grand Prix de Formule 1 à Monaco le week-end suivant. Vous ne quittez plus. Alors, si vous devez quitter votre domicile, vous partez avec MyCanal. C'est comme ça. Sinon, c'est devant la télévision, en mode canapé ou MyCanal. Eh, Julien, on a déjà été assez confinés comme ça, c'est pour les bon. 2 dernières minutes 30. Mercedes qui sort en premier? Oui. Il veut éviter le drapeau jaune. Mercedes qui sort en premier, effectivement. Non, mais non, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire, ça. Non, Nico. Est-ce qu'Hamilton, ça va se tenir la 100e pole? Il n'a pas gardé la pole position. Jamais. Ou en tout cas, n'avoue jamais. Norris, premier en piste. Hamilton, Bottas, deuxième et troisième. Devant Ocon. Ouais, et moi, si j'étais Verstappen, ça a été décalé au début des qualifs. Pour éviter le drapeau. Il y a eu 10 minutes de retard. Normalement, ça devrait être fini depuis 10 minutes. C'est Alonso et Ricciardo qui seront les 2 derniers à prendre la piste. Ricciardo est en train de sortir, lui aussi. Il reste 2 minutes. Ça passe. Oui, peut-être pas pour les derniers, si ça va jouer au ralenti dans la chicane. On va voir. Verstappen est en train de dépasser Perez. Ouais. Il vous écoute. Vous pouvez raccrocher, s'il vous plaît, avec Verstappen. C'est bon, non, j'ai envoyé un petit message. Il le reçoit sur le volant. Très bien. Verstappen devant Perez maintenant. Les Ferrari, Sainz devant Leclerc en piste. Et devant Leclerc au chrono aussi pour l'instant. 5e Carlos Sainz. Et il fait son chemin. Ocon, pilote Mercedes, énorme saison, tout est possible. Toto Wolff commence à ne va pas suffire. Qu'il veut trouver sa place. Et les 2 Ferrari qui ne sont pas d'accord. Et non, facteur marge, je peux pas. Ou une pousse l'autre. Par contre, il chauffe beaucoup sa Juste quelques extraits vite fait comme Perez. Allez, une Ferrari de dépasser. Ocon, est-ce qu'il sera pilote Mercedes un jour? Je sais pas honnêtement. On sait que les pilotes doivent être. Et regardez, il ouvre son DRS pour ne pas laisser passer Verstappen. Et il va aller au freinage, mais il tape dans sa gomme, Verstappen. Est-ce qu'il est en train déjà de sacrifier du potentiel pneumatique en essayant les mecs de sont que 10 en piste, ils arrivent quand même à se gêner. Sur la Mercedes, éviter les drapeaux jaunes. Étrange. Ça, le week-end dernier, de l'aspiration derrière Bottas, il a essayé d'en trouver. Verstappen, ça a été difficile. Même derrière, ça joue, ça double. Perez, pareil, double les Ferrari. 45 secondes pour passer la ligne. Norris est en train d'attaquer son tour. Hamilton le suit. Bottas, Perez va créer l'espace nécessaire. C'est Leclerc qui est très au ralenti maintenant pour se laisser l'espace. 30 secondes, les derniers pilotes sont encore loin. En tout cas, c'est parti pour Hamilton. Ça va être serré pour les derniers pilotes. 25 secondes. La tentative d'Hamilton ici dans le virage Norris, numéro 21-8, c'est bien. 21-7 pour Hamilton, c'est mieux. Mais c'est Hamilton et c'est la Mercedes. Ouais, 10 secondes, faut qu'il fasse très vite. Ricciardo, s'il veut passer la ligne, il a vraiment plus beaucoup de temps. 6 secondes, il ne le passera pas. Non, Alonso non plus. Ou si Alonso, ça peut passer à la seconde. Oh, il est passé, je crois. Ricciardo, non. Ricciardo, non. Pas de deuxième tentative pour Ricciardo. Alonso est passé dans la dernière seconde sur la ligne. On est avec Hamilton au sommet du virage numéro 9. Hamilton n'améliore pas. Et Bottas, pardon. Oui, 21-7 pour Verstappen, 21-8 pour Bottas. Hamilton ralentit dans le deuxième secteur. À 2 dixièmes. Ouais, c'est fini, personne ne va améliorer, je pense. À moins qu'il se conserve un Bottas aussi perd du temps dans le deuxième secteur. Ouais, ça n'améliorera pas. Il a beaucoup donné. Ça ne marche pas dans le deuxième secteur pour Verstappen non plus. La fin du tour, Lando Norris qui a passé, oh là là, ça survient même, qui passe à ligne mais qui reste huitième. C'est bon pour Hamilton à la 5e pole, je pense. 7 de sa première tentative ne sera pas amélioré. Alors que voici Valtteri Bottas. Bottas c'est loin, troisième. Il reste 3e et Verstappen c'est pas bon non plus. Qui reste aussi 2e. Il n'y a pas eu d'amélioration sur la 5e pole pour Hamilton. Incroyable. 100 pole position. Tout le monde garde sa position. Il n'y a pas d'amélioration. Perez lui a la possibilité d'améliorer. Mais c'est une 7e seulement Perez. Là c'est dur. Ah oui. Alors Leclerc qui arrive maintenant sur la ligne. Et 4e Leclerc. 4e place pour Charles Leclerc en une 17.5. Ce sera une 3e ligne pour Esteban Ocon, oui, qui garde la 5e place. Alonso, le dernier à avoir pu passer la ligne, incroyable. Qui reste 10e. À 10e seulement. Mais oui, voici Lewis Hamilton pour la 100e fois de sa carrière en pole position. 100e pole position ici sur le tracé de Catalogne. Bon, c'était une 5 3 un peu bof. D'habitude, ça améliore tout le temps et là, personne n'a amélioré. Bah, Portimao, c'était pareil.
100 pôles. Le monstre. 100 pôles, quoi. 3 chiffres. 100. Franchement, là, c'est un moment historique. Hein. Ah, ce n'était pas facile. Vivement la 100e victoire aussi. Je crois, d'écart entre les deux pilotes à l'arrivée de cette séance de qualification. Et regardez, historique, record déjà tenu longtemps par Ayrton Senna, puis battu il y a quelques années. Il en a 65, Ayrton Senna. Michael Schumacher de rien, et puis on se retrouvera demain pareil, hein, également l'histoire avec un nombre de pole positions incroyable, 68 pole positions. Et puis est arrivé Lewis Hamilton, 26 pole positions pour McLaren, 74 désormais pour Mercedes. Faites le compte, 100 fois poleman d'un Grand Prix de Formule 1, il y est parvenu sur 30 circuits différents. Lewis Hamilton, le nombre de fois où il a le plus signé de pole position sur un même circuit, c'est en Hongrie, en Australie, à Monza et en Grande-Bretagne chez lui à Silverstone. 7 pole positions à chaque fois sur ces 4 circuits. Aujourd'hui, eh bien, c'est une 6e pole position en Espagne. 100 fois poleman, Jacques, ça vous inspire quoi? Ça inspire, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Mais on est aussi à l'époque des records. Lewis Hamilton, il a construit son équipe autour de lui pour continuer d'aller gagner. Et puis avec 23 Grands Prix par saison, il est plus facile d'aller les chercher. Et là, vraiment impressionnant. Ah, il fait le travail parce qu'encore une fois, ce sont des millièmes de seconde qui le séparent de Verstappen, mais ça tourne à son avantage. 1:16.741 et Leclerc, pour lui, bien joué, 4e sur la Ferrari, 5e Ocon aussi. Max Verstappen aujourd'hui, la première ligne qui va rassembler demain pour le Grand Prix nos deux héros de la saison. Faut le dire. Et Verstappen qui part du mauvais côté de la piste et qui ne sera pas aidé par son coéquipier. Ricciardo est devant Norris, qui s'est raté à Norris. 36 millièmes d'écart, c'est que dire de Perez aussi, qui prend 9 dixièmes par d'écart pour cette première ligne. Bottas, Leclerc en deuxième ligne, une Ferrari sur la deuxième ligne. Esteban Ocon, très belle performance d'Esteban Ocon au volant de l'Alpine. C'est sa meilleure performance au volant de cette monoplace cette saison et même de l'an dernier, puisque je crois, si ma mémoire est bonne, qu'il avait fait 5e en Autriche, donc il égale sa meilleure performance en qualification. Les félicitations nourries du clan Mercedes, bien sûr. Troisième ligne donc, Ocon, Sainz, appétissante troisième ligne. Ricciardo Pérez sur la 4e ligne, Norris, Alonso en 5e ligne. Voilà pour le top 10. À partir de la 11e position de Stroll, les pilotes choisiront leur stratégie de pneus et tous ces pilotes d'ailleurs en Q2 partiront gomme rouge demain. Mais le côté sale, vous l'avez mentionné, Jacques Villeneuve, de la piste pour Verstappen, pour Leclerc. Est-ce que ça bénéficiera à Hamilton qui offrira tout de même une certaine aspiration jusqu'au premier virage? On le disait tout à l'heure, près de 600 mètres, 580 mètres de la pole position. Il y aura une belle aspi pour Max. Premier freinage de ce circuit. La passe de 100 pour alors ceux qui sont intéressés, je suis en live sur Twitch. Je fais une petite course sur Gran Turismo Sport qui vient de commencer. Donc twitch.tv/tibf1 tout simplement. Si vous voulez regarder. Par contre j'ai pas branché le micro sur Twitch, donc il n'y aura pas ma voix. Vous pouvez avoir la course quand même. Ça dure 13 tours, c'est des Super Formula Barcelone justement. Soulagé. La bataille rude entre les deux hommes. /tibf1. Encore une fois, un des millièmes de seconde. Alors, il y avait 7 millièmes de seconde au final, avec les qualifs et tout, sur la dans le jeu, ça m'a permis de pas rater la fin de Q3. Je reviens, dit Hamilton. Bah, très bien, on l'attend, on va l'écouter dans quelques instants après avoir entendu Max Verstappen. Hey Max, well done, what a lap, on va écouter un peu les pilotes avant de se quitter quand même. Après Q2, on pensait que personne ne battrait ce temps. Et vous avez perdu pour 3 centièmes. Comment était votre tour? Oui, c'était plutôt bien. Mais c'était pas terrible en Q1, mais on a amélioré l'équilibre en Q2. Et en Q3, mes deux tours étaient plutôt corrects. La deuxième tentative était un peu moins bonne parce qu'il y avait des rafales de vent. Mais néanmoins, un deuxième pour nous sur ce circuit, c'est vraiment très bien. Parce qu'ils sont difficiles à battre en face. Et être aussi proche, je peux m'en satisfaire. Vous partez deuxième et ici vous pouvez prendre l'aspiration. Oui, c'est une longue distance jusqu'au premier virage. Il faut prendre un bon départ. Encore une fois, on a le rythme.
de retour Bien après la sûr, qualification. Bah oui. j'espère qu'on aura une belle course aussi. La gestion de pneus sera la clé demain. Oui, il y a des virages rapides ici et la gestion des pneus sera très importante. Il faut être certain qu'on soit capable de dominer ce paramètre demain. Ah ouais, Avez-vous dû Hamilton gérer sans les pole, c'est températures de quand même pneus dingue. aussi en qualif? Ouais, il faut faire attention de ne pas griller les pneus pour le dernier secteur, mais c'est plutôt agréable ici. Hein. C'est une vraie piste avec des virages rapides, surtout en qualif avec peu d'essence, c'est vraiment génial à piloter. Plus souriant hein, que le week-end dernier, Max Verstappen. Lewis Hamilton. Pedro de la Rosa. Pedro de la Rosa. Ah non, tu vieillis bien, hein, lui dit Lewis Hamilton. Ah, on devient vieux tous les deux, dit Hamilton. On n'était pas en direct? Si, vous êtes en direct. Je suis très heureux de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. C'est votre 100e pole position. Comment était ce tour? Proche à la perfection. En troisième séance d'essai libre, on était vraiment bien. J'ai effectué des débrief des petits qualifs, mais pas ce soir, changements. demain plutôt. Demain matin, je pense. On essaye toujours d'améliorer Avec les la déclarations voiture, mais des uns c'est et des toujours autres. un risque, hein, un pari de changer la voiture avant la qualif. Alonso à 7e d'Ocon, ça fait mal, tout Et à on a fait. quand même fait ces changements. Mais c'est dur. Et je me suis dit que ça pouvait tout de suite être le mauvais choix, mais c'était ma demande au final. C'est pour ça qu'on partait d'aussi loin au début de qualif, et je trouvais des petites choses ça et là pour améliorer le rythme. Et le premier tour a été le meilleur tour que j'ai eu sur toute la session. J'ai essayé d'améliorer sur la deuxième tentative, mais je n'ai pas réussi. Je n'arrive pas à croire que j'arrive à 100 pole position. Ouais, c'est Ça revient évidemment à toutes les personnes, hommes et femmes qui travaillent à l'usine, qui montent la barre toujours plus haut. C'est un rêve pour moi de travailler avec tous ces gens-là. C'est vraiment pour ça. Qui aurait pu imaginer il y a quelques années, quand j'ai pris la décision notamment pour rejoindre Mercedes, que j'atteindrais un jour ce chiffre de 100. J'en suis très reconnaissant, très humble. C'est incroyable. Je suis heureux comme si c'était ma première pole. En deuxième partie de qualif, vous n'avez pas pu descendre sous la minute 17. Et d'où est venu ce temps à la fin? Ça vient des réglages hein, que j'ai fait. J'avais tellement de sous-virages, je n'arrivais pas à bien tourner dans les virages, à bien prendre les virages. Vous attendez que ça passe. Donc il a fallu faire quelques ajustements pour améliorer la voiture dans ce qu'on a le droit de faire, dans les limites, pour aider la voiture à tourner dans les virages, à s'inscrire. Et c'est vraiment mettre toutes les millisecondes bout à bout qui permettent de faire ce temps. Mais je vais m'en souvenir hein, de ce tour. Je me souviens que la première fois que vous avez testé pour la première fois une Formule 1, c'était à Silverstone et j'étais là. Et j'aurais jamais imaginé ce jour-là. Bon, ça s'éternise un peu. Et je me souviens que vous avez essayé de me tuer une fois, une seule fois seulement. En 100 pole position, incroyable. Ça fait plaisir de vous voir, Pedro. Beaucoup de respect entre ces deux-là. Et oui, c'est vrai que Pedro de la Rosa a été pilote McLaren et de développement notamment. Valtteri Bottas. Allez, on quitte après. Félicitations. Troisième position ici. Du côté propre de la piste. Du côté propre, tout peut arriver. Oui, c'était très serré pour la bataille pour la pole. Le premier run était meilleur. J'ai eu un petit peu de survirage au point de corde du virage 10. Mais c'est ça la bataille pour la pole. On a un package solide ici. On devrait être pas mal demain. Comment c'est passé, comment avez-vous géré la dégradation des pneus? Pénalité dans le jeu, c'est incroyable. Pouvez-vous battre pour la victoire demain? Je pense que c'est très serré entre nous et Red Bull. Il faut maintenir les pneus en bonne condition. Il faudra voir le nombre d'arrêts au stand demain. Il y a plusieurs possibilités hein, entre ceux qui feront un arrêt, 2 arrêts. Lewis sans la Merco, tu pues la merde. Oh là là, Un arrêt, c'est possible ici? Ouais, ça semble possible.
Félicitations Quel et bonne chance rageux. pour la course demain. Hamilton, Bon allez, Verstappen, je vais vous laisser là Bottas, moi. Leclerc, Vous pouvez me Ocon, retrouver Sainz, sur quelle Twitch hein, belle si vous grille voulez me voir de jouer à Gran départ Turismo. en vue de ce Je suis Grand en Prix cours sur qui celui à Barcelone devient d'ailleurs. déjà historique En avec Super cette Formula, il 5e reste pole 8 position tours. aujourd'hui. Absolument, un moment d'histoire, un rendez-vous moment là, pour twitch.tv, l'éternité de la TF1. F1 avec Lewis Hamilton au centre de Et l'image. puis du coup, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube TF1 et pour Valtteri la même chose que ce que j'ai fait le aujourd'hui, trio. Et c'est-à-dire puis le dans un stream instant, on écoutera Esteban Ocon, du celui coup qui se de la place course avec le live 5e streaming meilleure performance et pour le lui cette sous-canal. saison Et ma voix. au volant de l'Alpine. Allez, je vous Une laisse. statistique Bye bye. concernant Lewis Hamilton.